Tu dors 8 heures et tu te réveilles quand même fatigué. Et pas juste un peu, fatigué comme si tu n'avais pas dormi. Tête lourde, zéro énergie, besoin de café dès le matin. Si tu vis ça, je te rassure, tu n'es pas faible et tu n'es pas cassé. Souvent, le problème n'est pas la durée, c'est ce qui se passe pendant ton sommeil et ce que tu fais autour de ton sommeil. Je vais te donner 3 raisons très fréquentes. Et surtout, je vais t'accompagner avec des tests simples et un mini protocole à essayer, sans promesse magique. Déjà, imagine ton sommeil comme une recharge de batterie. Tu peux laisser le téléphone branché 8 heures. Si le câble est abîmé ou si ça coupe toutes les 10 minutes, au réveil, t'es à moitié chargé. C'est exactement ça. La première raison, c'est un sommeil cassé, fragmenté, même si tu ne t'en rends pas compte. Tu dors, oui, mais tu te réveilles par microsecondes, plein de fois. Le cerveau ne descend pas assez profond ou pas assez longtemps. Ça arrive souvent avec les écrans tard, le stress, une chambre trop chaude, du bruit ou des réveils rapides pour regarder l'heure. Je te donne un conseil très simple à tester dès ce soir. Tu ne changes rien d'autre, juste ça. Voici le mini protocole à tester sur 7 jours. Pendant une semaine, tu gardes une zone calme avant de dormir. 30 minutes. Pas d'écran dans les mains. Tu peux faire une douche tiède, lire 2 pages ou juste respirer lentement. Et surtout, tu mets ton téléphone loin du lit ou face tachée et tu évites de regarder l'heure si tu te réveilles. Je te propose un test facile. Le matin, note juste 2 choses sur ton téléphone, en 10 secondes. Je me sens comment, de 0 à 10, et je me suis réveillée combien de fois, à peu près, même si tu n'es pas sûr. Au bout de 7 jours, tu verras déjà si ton sommeil est plus continu. La deuxième raison, c'est la respiration qui se dérègle la nuit. Parfois, on ronfle, on respire par la bouche ou la respiration se coupe un peu. Ça peut faire baisser la qualité du sommeil, même si tu as passé 8 heures au lit. Je ne suis pas en train de te diagnostiquer et tu n'as pas besoin de paniquer, mais je veux que tu fasses un petit check intelligent parce que c'est super fréquent. Et c'est ceci. Si tu te réveilles avec la bouche sèche, si tu as mal à la tête le matin, si tu ronfles ou si on t'a déjà dit que tu arrêtes de respirer, c'est un signal. Autre signal, tu somnoles en journée, même après une nuit complète. Je te donne un test simple. Pendant 2 nuits, enregistre le son de ta nuit, juste pour repérer ronflement fort, respiration irrégulière ou gros sursaut. Et si tu peux, dors sur le côté, avec un oreiller qui garde la tête bien alignée. Parfois, juste ça aide beaucoup. Voici un mini protocole à tester sur 7 jours, version respiration. Tu dégages le nez avant de dormir, avec une routine simple, douche chaude ou lavage doux si tu connais déjà. Tu évites l'alcool tard le soir, parce que ça relâche trop la gorge. Et tu notes au réveil, bouche sèche, oui, non, mal de tête, oui, non, énergie, oui, non. Si tu coches beaucoup de signaux, je te donne le conseil le plus important de la vidéo. Parlons-en à un professionnel de santé. Juste pour vérifier. Parce que quand c'est ça, le sommeil peut être long, mais pas réparateur. La troisième raison, c'est un rythme qui n'est pas stable. Tu peux dormir 8 heures, mais pas au bon moment pour ton corps. Et là, tu te réveilles dans le brouillard. Ça arrive beaucoup avec ce que j'appelle le décalage du week-end. La semaine, tu dors à 1 heure, le week-end, tu dors beaucoup plus tard, et le lundi, ton corps se croit dans un autre fuseau horaire. Je te donne un conseil très concret. Tu ne changes pas tout. Tu choisis une seule ancre, l'heure de réveil. Même le week-end, tu essayes de ne pas décaler de plus d'1 heure. Juste 1 heure. Pas besoin d'être parfait. Et voici le mini protocole à tester sur 7 jours pour le rythme. Au réveil, tu t'exposes à la lumière du jour 10 minutes, même si c'est gris. Fenêtre ouverte, balcon ou dehors. Et tu évites la caféine trop tard. Si tu peux, dernier café en début d'après-midi. Comme ça, ton cerveau a le temps de redescendre. Je te propose un dernier test, très parlant. Pendant 7 jours, tu gardes la même heure de réveil, tu prends la lumière le matin et tu notes ton énergie à midi. Si ton énergie remonte, même un peu, tu tiens une piste solide. On récapitule simplement. Si tu dors 8 heures mais tu es fatigué, pense continuité, pense respiration
pense rythme. Et surtout, teste une chose à la fois, une semaine. C'est comme ça que tu identifies ton vrai levier. Maintenant, j'ai besoin de toi. Dans les commentaires, dis-moi, t'es plutôt « je m'endors vite mais je me réveille » ou « je dors d'une traite mais je suis KO » ou « je me couche tard et je subis le matin ». Je te réponds et je te donne un conseil adapté. Et abonne-toi, parce que dans le prochain épisode, je te montre comment savoir si tu manques de sommeil profond, sans gadget, avec des signes très simples. Cette vidéo est en contenu éducatif. Si ta fatigue persiste, parle à un professionnel de santé.